directions this time. Tu connais sûrement quelqu'un comme Loki, quelqu'un que t'aimes profondément, mais qui, d'une façon ou d'une autre, te fait mal, te met dans des situations injustes ou pense juste à lui. Et le pire, c'est que tu peux pas juste le rayer de ta vie parce que c'est ton frère, ou ta blonde, ou ton ami. Non, vraiment, là, quand on regarde Thor et Loki, là, des fois, ça peut t'émerveiller, ça peut comme te réveiller. Puis ça peut t'éduquer sur hey, comment traverser des relations plus difficiles, plus chambranlantes. Des fois, c'est juste des passes, des fois, c'est toute ta vie. Puis Thor, il nous donne toutes que des leçons sur comment dealer avec ça. Dans l'univers cinématographique de Marvel, la relation entre Thor et Loki, c'est probablement une des dynamiques les plus humaines qui existent. Pas juste une histoire de super-héros, une histoire de loyauté, de trahison et de conflit intérieur. Thor, au début, voit Loki comme son frère, pas comme un rival, pas comme un ennemi, un frère. Quelqu'un avec qui il a grandi, quelqu'un avec qui il a confiance, mais Loki, lui, vit dans l'ombre. Toujours comparé, toujours deuxième, et ça crée quelque chose de dangereux, du ressentiment silencieux. Faut pas oublier que Loki est adopté, tu sais, à la base, c'est un Frost Giant, hein, les personnages avec la peau bleue qui vivent sur une planète de glace, ben à un moment donné, Odin l'a pris sous son aile, puis il l'a amené à Asgard, l'a éduqué avec Thor, mais il s'est fait mentir sur ce point, hein, dans Thor 1, Loki, à un moment donné, il se rend compte, Chris, j'ai la peau bleue, moi, à la première bataille, là, que Thor est comme immature, puis là, il veut aller attaquer Frost Giants, parce qu'ils ont essayé de récupérer pas le Bifrost, la pierre de l'infini, là, mais que c'est pas une pierre de l'infini encore connue. Come back home, little princess. Dad. Next. En tout cas, Loki s'est fait mentir par son père sur le fait que c'est un Frost Giant, plus juste son désir de gouverner, hein, tu sais, comme le Odin, il dit, les deux, vous étiez nés pour gouverner, mais un d'entre vous peut seulement gouverner Asgard. Fait que là, peut-être qu'il ressent un peu du ressentiment, vraiment, un espèce d'esprit de compétition aussi, puis peut-être un esprit de vengeance envers son père. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment un mix à la Loki, un mix là, comme pas tant bon de vengeance, d'émotions négatives. Là. Une recette parfaite pour se venger. Et à travers les films, Loki fait quoi? Il ment. Il manipule, il trahit, il pense à lui en premier, encore et encore et encore. Et Thor, il continue de croire en lui, il continue de lui donner des chances. Pourquoi? Parce que c'est son frère. C'est là que ça devient réel, parce que Thor est pris entre deux choses, se respecter et aimer son frère. Et parfois, ces deux choses-là entrent en conflit. Beaucoup de gens pensent que pour aimer quelqu'un, ils doivent tout accepter, tout tolérer, tout pardonner, sans limite, mais Thor apprend, avec le temps bien sûr, que aimer quelqu'un ne veut pas dire se laisser détruire par lui. À partir de Thor 2, là, Thor The Dark World contre les elfes noirs, là, mais surtout dans Ragnarok, Thor il commence à être vraiment plus lucide envers Loki. Il se fait moins avoir facilement par les petits trucs là, mystiques de Loki là, qui essaye soit littéralement de planter un couteau dans le ventre ou juste jouer contre lui, planifier des mauvais coups, ok, whatever. Mais il continue d'aimer Loki, bien sûr, c'est son frère. Il met des limites pour se protéger, puis il est capable vraiment de prédire ce que Loki veut faire, ce que Loki pense. Puis il veut pas, il joue à son jeu, là. Ok, tu veux me gosser de même, tu veux faire des mauvais coups comme ça, ben moi aussi je suis capable de t'en faire ou de faire ça moi aussi. You know that nothing will stop me as it returns to my hand. Not even your face. You go quite mad. You'll be executed for this. And I'll see you on the other side, brother.
All right, I yield! Au final, il y a vraiment un bon speech dans Ragnarok, là, c'est wow, où c'est que Thor, il fait juste dire, regarde, il comprend que Loki, c'est Loki, puis il va rester Loki. Voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Tu peux aimer quelqu'un et en même temps reconnaître que cette personne agit mal, cette personne ne te respecte pas toujours, cette personne ne va pas changer, et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi quelqu'un de lucide. Thor n'a jamais arrêté d'aimer Loki, mais il a arrêté d'être naïf. Et peut-être que dans ta vie, t'as un Loki aussi. Un frère, un ami, une copine, quelqu'un de proche. Et la vraie question à se poser est, comment je peux l'aimer sans me perdre moi-même? Bon, ok, c'est vrai qu'il y a une différence entre frère, sœur, puis copine, ami, là. Parce qu'une copine, un ami, tu choisis ça selon tes choix que tu fais. Je veux dire, t'es la somme des 5 personnes avec qui tu te traînes le plus, ou les 5 podcasts que t'écoutes le plus, whatever. Puis une copine, ben, tu sais, au début, tu la trouves belle, puis est-ce qu'on aime les mêmes activités, on a-tu les mêmes valeurs, est-ce qu'on a les mêmes objectifs, quel genre de vie on veut vivre? Tu te poses toutes ces questions-là, fait que ça, tu choisis ça. Mais les amis, même affaire, il y en a qui partent, il y en a qui restent toute la vie, même ça, c'est malade. Mais frère et soeur, ça, oui, t'es pogné avec ça toute la vie. Ça peut être vraiment le fun, là, mais ça sera pas toujours le fun, bien sûr, parce que, je veux dire, mais ça reste que c'est la nature, t'es lié par le sang avec ta famille, puis bien qu'en grandissant, toi, tu développes ta vision des choses, tes valeurs, ton code d'éthique, ce que tu veux faire dans ta vie, la façon que tu veux y atteindre, ça va diverger, c'est sûr, de ta famille, de tes frères et sœurs, de tes parents, whatever, mais vu que vous êtes liés par le sang, vous devez de trouver un terrain d'entente, de vous accorder ensemble, puis pour que quand ça soit ensemble, il y a une belle chimie, puis tout, puis tu sais qu'il y aura jamais personne qui va te comprendre autant que toi-même ou que ton âme sœur. Fait que faut que tu t'habitues à avoir des moments de solitude, même si t'es avec le monde. Mais écoute, ça se fait là, ok là. We're doing it. We are not doing Get Help. Get help! Please! My brother's dying! Get help! Help him! Oh, classic. Still hate it? It's humiliating. No, not for me, it's not. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo peut servir à tous ceux qui ont un Loki dans leur vie et à juste continuer à s'inspirer de Thor, comment il a dealé ça, hein, à un moment donné, arrêter de se faire avoir, commencer à être moins naïf, à mettre des limites, à se protéger, à jouer le jeu de l'autre ou à juste vraiment comme montrer à l'autre que hey gars, you wanna play that fucking game, I can too, ok? Puis juste comprendre que ces personnes-là vont rester ces personnes-là, puis pas s'attendre à un changement magistral là, pour le mieux, juste se dire, ok, ils sont de même, moi je continue ma destinée, mon chemin, et c'est comme ça que je pense que ça va bien aller. Donc sur ce, si t'aimes ce genre de réflexion, bienvenue sur la chaîne ou continue de rester ici. Ciao, ciao! It's all right. I'll tell Father what you did here today. I didn't do it for him.